Dans les Actes, cette fois-ci, le chapitre 13, on va lire au verset 4 tantôt. Et ce que nous voyons dans notre histoire, c'est une collision frontale entre la lumière et les ténèbres. Et ça va faire tout un impact sur deux vies principalement. Dans notre... savez-vous qu'à tous les lundis, il y a une petite capsule qui est publiée dans Facebook et YouTube qui est un retour sur le message du dimanche. Donc, si vous n'avez pas encore regardé ça, sur la page Facebook de l'Église et sur la chaîne YouTube de l'Église, vous pouvez juste avoir un petit retour. C'est souvent un point que des fois, je n'ai pas eu la chance de parler ou autre point intéressant qu'on veut faire un retour dessus. C'est souvent Catherine et moi qui le faisons. Mais c'est quelque chose pour nous stimuler encore dans le message de la semaine. Donc, aujourd'hui, on est encore dans cette partie du monde qui est appelée Asie mineure, qui est aujourd'hui quel pays? La Turquie. La Turquie. On est dans le coin de la Turquie où on trouve la ville d'Antioche et on va être sur l'île de Chypre cette semaine parce qu'on commence ce qui est traditionnellement appelé le premier voyage missionnaire de Paul. Donc, vous voyez, il va partir d'Antioche et il va aller sur l'île de Chypre et ensuite, il va remonter vers l'Asie mineure, une petite tournée, et il va retourner à Antioche un peu plus tard avec Barnabas. Et dans ce premier voyage, Jean-Marc est avec eux. On va lire dans le texte, qui est le cousin de Barnabas, peut-être le neveu. Et plusieurs pensent que Jean-Marc est aussi l'auteur de l'Évangile de Marc. Et on regardera ça dans une autre semaine. Donc, lisons les versets qui nous concernent pour cette semaine. Donc, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Okay. Séleucie, c'est une petite ville sur la côte de la Méditerranée. On descend le fleuve, on rentre à partir d'Antioche, on arrive sur la Méditerranée. Là, ils vont embarquer pour aller sur l'île de Chypre. Et arrivés à Salamine, sur l'île de Chypre, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean pour aide. Ensuite, ils traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos, où ils trouvèrent un magicien, un prétendu prophète juif, appelé Bar-Jésus. Il faisait partie de l'entourage du proconsul ou du gouverneur Sergius Paulus, un homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, c'est en effet ce que signifie son nom, s'opposait à eux et cherchait à détourner le gouverneur de la foi. Alors Saul, aussi appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toutes sortes de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de toute justice, ne vas-tu pas cesser de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici que la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » L'obscurité et les ténèbres tombaient immédiatement sur lui et se tournant de tous côtés en cherchant quelqu'un pour le guider. Et quand il vit ce qui est arrivé, le gouverneur crut, frappé qu'il était par l'enseignement du Seigneur. Donc, nos amis, ils vont quitter
Antioche. Ils vont se rendre sur Chypre et ils vont débarquer dans une petite ville qui s'appelle Salamine ou Salamis en anglais. Voyage vers Chypre. Hey, ils sont dans le bateau, là. C'est à peu près 200 kilomètres entre la côte et l'île où ils vont débarquer. Ils sont dans le bateau 2 ou 3 jours, dépendamment de la température. Ils devaient être tout excités. Hein? Ils ne sont pas en croisière, ce n'est pas une vacance là, sur la Méditerranée. Là. Ils sont excités, pas parce qu'ils sont en vacances, mais ils sont excités parce que là, ils vont commencer à annoncer la bonne nouvelle qui les a transformés tous les deux, annoncer cette bonne nouvelle aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et ils ont cette attente et ce désir d'apporter la bonne nouvelle. Et encore une fois, j'attire votre attention sur juste cette petite mention qui sont envoyés par le Saint-Esprit. Non seulement ils ont un désir, eux autres mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui souffle sur eux, qui donne non seulement le désir, mais qui donne aussi la capacité, et comme on a dit la semaine passée, les finances derrière pour pouvoir accomplir cette mission. Le Saint-Esprit les a appelés, on a lu la semaine passée, et le Saint-Esprit va maintenant les envoyer. Donc, envoyés par le Saint-Esprit, ils embarquent pour Chypre. Et on est vers le mois de mars, l'an 47 après Jésus. OK? 47 à peu près. Donc, en réalité, on est à peu près une vingtaine d'années après la résurrection. Les gens disent, oui, mais attends, Jésus 30 ans, puis il est mort à 33 ans, donc si on est 47, comment ça se fait que ça fait 20 ans? C'est parce que Jésus est né, pas à l'an 0, il est né à l'an 4 ou 5 avant 0. Il y a une erreur sur la façon que les gens ont déterminé les années pour voir, OK, vers quel moment Jésus est né. Et donc, en réalité, Jésus serait mort vers 29 après Jésus-Christ, à l'âge de 33 ans. Et là, on est à l'an 47. Donc, une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans après la résurrection. Et 15 à 20 ans après la résurrection, là, il y a maintenant, pour la première fois, un effort intentionnel d'envoyer les gens jusqu'aux extrémités de la terre, comme Jésus avait dit. Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie. Tout ça, c'est déjà fait. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, il y a des gens qui ont déjà été, parce qu'ils ont été dispersés à la Pentecôte, vous vous souvenez? Mais cette fois-ci, c'est un effort intentionnel par l'Église d'envoyer des gens à des endroits où on ne connaît pas encore le Seigneur Jésus. Donc, ils vont aller sur l'île de Chypre. Pourquoi l'île de Chypre comme premier arrêt à partir d'Antioche? Pourquoi? Mais pourquoi pas? Il fallait que Chypre entende. Mais aussi parce que Barnabas, il vient de Chypre. Hein? On se souvient? Donc, probablement, là, lui, il voulait vraiment là, que, wow, sur son île natale, qu'on entende parler du Seigneur. Et le cuivre, à l'époque surtout, était vraiment le moteur économique de l'île. La plupart du cuivre dans le monde à l'époque venait de Chypre. Et aujourd'hui, les traces d'une ancienne mine de cuivre qui est encore en fonction même. Et Dieu les envoie sur cette île où la population est à grand pourcentage grec, mais aussi une forte population juive sur l'île. Et c'est pour ça qu'on voit
qu'ils ont prêché dans les synagogues sur l'île. Et voilà, on va débarquer dans la ville de Salamis, ou Salamine, et là, on annonce la parole de Dieu dans les synagogues. Même si Barnabas et Saul savent que Dieu les envoie aux non-juifs, ils commencent dans des synagogues. Et ça, c'est un pattern qui va se répéter pas mal plus loin dans les Actes des Apôtres. Paul et Barnabas décident qu'ils vont commencer à annoncer Jésus là où les gens savent qu'il y a un seul Dieu et qu'il y a des promesses faites à ce peuple. Mais il y a une autre raison pour laquelle ils vont annoncer dans les synagogues. C'est parce qu'un peu partout, il y a des non-juifs qui se joignent aux synagogues parce que, en voyant les Juifs, ils étaient convaincus que le Dieu des Juifs était le vrai, seul Dieu. Donc, partout, et on va voir ça dans les autres villes qu'on va voir dans les voyages de Paul, ces non-juifs qui sont souvent attachés aux synagogues vont accepter le Seigneur plus vite que les Juifs de la synagogue. Donc, ils commencent dans les synagogues et là, dans la ville de Salamis. Salamis, c'était une ville portuaire très importante à l'époque, étant sur les voies maritimes et justement avec tout l'économie qui tournait autour du cuivre, c'était quand même une ville importante. Une ville qui a perdu son influence dans les siècles qui ont suivi à cause de l'envasement, l'ensablement de son port. Donc, des changements climatiques affectent depuis très longtemps. Et là, quand cette ville a perdu son importance, éventuellement, les gens ont migré ailleurs parce qu'ils n'allaient pas avoir des subventions du gouvernement pour garder la ville vivante, là. Les gens vont aller là où on peut trouver du travail. Et donc, la ville n'existe plus aujourd'hui. Tout ce qu'on voit dans cet endroit, c'est des ruines, d'anciens gymnases, d'anciens théâtres et tout ça. Et, bien entendu, un monastère dédié à qui? Saint Barnabas, qui est le saint patron de l'île de Chypre. Pourquoi pas? Hein? Et la Bible nous dit qu'ils ont prêché dans les synagogues et ensuite, ils ont traversé toute l'île jusqu'à Paphos. Un détail curieux que Luc dit ça, parce qu'ils vont, au lieu de dire, bon, après Salamine, ils ont été à Paphos, il dit, ils ont traversé toute l'île. Donc, ça donne une centaine de kilomètres, mais ils ont passé plutôt par la côte, là où il y avait plusieurs autres villes. Et connaissant Paul, il voulait parler dans toutes les villes qu'il passait, trouver une synagogue et en parler. Son cœur brûlait avec le désir d'annoncer Christ. Et il arrêtait, par exemple, dans l'ancienne ville de Kourion, qui encore aujourd'hui des ruines. Quand je traversais le pays de la Guinée, en Afrique de l'Ouest, on a passé par le nord du pays et on a traversé d'un bout à l'autre. Et j'ai été frappé, alors qu'on a passé 3 jours dans un camion à travers les forêts, à travers des endroits difficiles d'accès, oui, sur les grandes routes aussi. J'ai été frappé à chaque ville où on passait. Il n'y avait aucun témoignage chrétien. Contrairement à ce qu'on voyait dans d'autres pays où il y avait des fois une clinique avec une croix. Il y avait un hôpital avec une croix. Il y avait une église. Mais on passait par village en village, ville en ville. Et
à cause de notre horaire, on ne pouvait pas arrêter, mais si on pouvait juste arrêter et parler aux gens dans ce village de qui est Jésus. Et pour Paul et pour Saul et Barnabas, c'est sûr, ils traversent à pied cette île. Et dans chaque ville, on annonce qui est Jésus. Jusqu'à la ville de Paphos. Et la ville de Paphos, qui est sur le côté occidental de l'île, était une ville importante, était la capitale, si on veut, impériale de l'époque de Chypre. Et la ville est reliée à un fait curieux. C'est l'endroit, selon la mythologie grecque, où la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et la beauté, c'est son lieu de naissance, selon la mythologie grecque. En fait, selon la mythologie grecque, ou la foutaise grecque, elle serait sortie de l'eau à son naissance, de la mer et sortie de l'eau. Et vous voyez la formation des roches qui est au bout là? Ça, c'est l'endroit où elle serait sortie de l'eau. Et cette formation de roche s'appelle le rocher d'Aphrodite ou le rocher grec. Et aujourd'hui, c'est une destination touristique. On dit que quelqu'un qui se baigne tout près de cette formation de roche obtient la beauté éternelle. Donc, j'y ai été il y a quelques années. Et puis, comment ça va, là? Non, honnêtement, là, comment ça? Qu'est-ce que vous pensez? En tout cas, c'était ça ou des injections de Botox. Je ne sais pas qu'est-ce qui serait moins cher. Et sur l'île de Chypre, dans la ville de Paphos, Barnabas et Saul vont rencontrer deux personnages. Le premier, on va parler d'Élymas. Élymas, c'est un faux prophète, la Bible nous dit. Pas un faux prophète dans le sens d'un prophète qui prophétise faussement des choses, mais un faux prophète dans le sens qu'il prétend faussement d'être un prophète. Il n'est pas un prophète de Dieu. C'est un juif qui porte un nom juif, Bar Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus à l'époque, OK? Comme aujourd'hui au Mexique, on trouve plusieurs Jesus, n'est-ce pas? Bon, mais à l'époque, beaucoup de gens, parce que c'est la forme grecque qui est descendue du mot Josué de l'Ancien Testament. Donc, Josué, dans l'Ancien Testament, devient Jésus, et ça veut dire sauveur, celui qui sauve, sauveur. D'accord? Donc, on trouve ce faux prophète, il s'appelle Bar Jésus. Bar veut dire fils. Donc, son nom veut dire, il porte un nom qui veut dire fils de sauveur. Mais c'est un faux prophète. Et la Bible dit que c'est un magicien. Dans d'autres traductions, c'est sorcier. Je vous dis, c'est difficile de trouver un mot pour décrire sa carrière. Parce que c'est quelqu'un qui se donnait aux sciences occultes, qui mêlait la religion juive à tout ça, quelqu'un qui pratiquait les arts mystiques et qui impressionnait en consultant les morts et toutes sortes de choses comme ça. Et on sait pour un juif qui comprend ce que Dieu a dit par Moïse, que de jouer avec les arts occultes amenait une malédiction. C'est
tellement dangereux de jouer dans les arts occultes, car ça attire des esprits maléfiques. Et le désir d'un esprit maléfique est toujours, sans exception, la destruction. Donc le Seigneur avait prévenu son peuple, ne touchez pas à ces choses-là. Et cet homme, il se donne à ce syncrétisme dangereux et il est dans l'entourage du proconsul, le gouverneur, même l'historien, écrivain romain de l'époque, Pline l'Ancien, il dit dans ses écrits que sur l'île de Chypre, il y avait beaucoup de magiciens. L'autre personnage, c'est Sergius Paulus. Sergius Paulus, qui dans certaines versions, c'est écrit qu'il est le gouverneur de l'île. Le vrai mot, et le mot qui est dans plusieurs versions, c'est le proconsul de l'île. C'est quoi la différence? Pas grand-chose, sauf que ça révèle encore à quel point Luc, il est minutieux quand il nous donne l'histoire. Il dit pas n'importe quoi. Parce que, vous savez, l'Empire romain c'était divisé en plusieurs provinces, n'est-ce pas? Les provinces avaient un gouverneur. Mais il y avait certains endroits qui n'appartenaient pas à l'empereur. Dans la politique romaine, ça appartenait au Sénat. Et donc, la Chypre était une province sénatorielle et les provinces sénatoriales n'avaient pas de gouverneur, ils avaient des proconsuls. Et donc, de toute façon, c'est Sergius Paulus qui est le dirigeant de l'île. Il est comme le gouverneur de l'île. C'est un homme politique, un homme militaire, un homme dont on trouve la trace dans l'histoire séculière, à l'extérieur de la Bible. On parle de cet homme. Il venait d'une famille en Asie mineure qui possédait un grand domaine qu'on va regarder la semaine prochaine. Et il était un haut fonctionnaire dans la ville de Rome. Il était responsable des berges du fleuve le Tibre. Et il avait atteint le rang de sénateur. Il est maintenant gouverneur de cette île, proconsul. Aussi, on trouve dans les traces de l'histoire séculière qu'une de ses filles était devenue chrétienne. On parle d'elle comme une chrétienne, elle mariée à un autre gouverneur en Asie mineure, plus loin. Et dans le texte que nous avons lu, Luc décrit Sergius Paulus comme un homme intelligent. Un homme intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un homme éduqué. C'est ce que le mot veut dire. Il est éduqué. Et encore, dans l'histoire séculaire, on trouve cet homme-là. J'ai mentionné Pline l'Ancien, c'est cet écrivain, c'est cet historien. Pline l'Ancien a écrit la première encyclopédie, 37 volumes à cette époque-là, sur tous les sujets possibles et impossibles de l'époque. Et dans ses écrits, il parle de Sergius Paulus, qui est l'expert en flore pour l'île de Chypre. Donc, c'est un homme qui étudiait la botanie, il a peut-être suivi des cours d'horticulture avec ses chums, comme René avait fait. Et puis, cet homme-là était connu comme quelqu'un de très intelligent, cité par même Pline l'Ancien. Et Sergius Paulus, un homme intelligent, un homme de science, il s'entourait de conseillers. Dans son entourage, il y avait des gens avec des expertises de toutes sortes
divers champs d'expertise. Mais les Romains, on sait, sont très superstitieux. Superstitieux. Et donc, il a à son emploi un dénommé Élymas. Le proconsul Sergius Paulus, il entend parler de Barnabas et Saul, parce que là, il traverse l'île. Il enseigne une nouvelle qui touche des gens. Et voilà, il veut entendre. Il veut savoir qu'est-ce qu'ils ont à apporter comme message. Donc, il fait appeler Barnabas et Saul. Et on peut juste imaginer Barnabas et Saul, pour eux, cette sommation est toute une surprise. Imaginez là, la veille, là, en soirée, alors qu'ils pensent et on va rencontrer le gouverneur là, demain. Là. Et son entourage, là, il devait être, wow, fébrile à l'idée. Là. On va parler à ces gens-là du roi des rois. Il devait avoir tellement hâte de parler à cet homme de distinction, à lui parler du roi des rois, à parler à cet homme de distinction de celui qui se distingue parmi 10 000, comme c'est écrit dans le Cantique des Cantiques, de parler de Jésus. Et là, il se présente devant le proconsul qui manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu, la Bible nous dit. Et là, Paul, ou Saul plutôt, Barnabas sont en train de parler du Seigneur, parler du royaume de Dieu. Souvenons-nous, là, c'est des gens pour qui un seul Dieu, c'est une idée étrangère. Là. Non, il y a plusieurs dieux. Les Romains avaient leur Dieu, les Grecs avaient leur Dieu. Et voici, il aimait et trouvait agréable d'entendre ce qu'ils avaient à dire, d'entendre cette présentation d'une bonne nouvelle, du vrai royaume, du vrai Dieu, et comment on pouvait avoir accès à son amour par Jésus, mort sur la croix et ressuscité. Et c'est alors que la jalousie d'Élymas s'enflamme. Et à l'intérieur, là, en entendant ce qu'ils avaient à dire, puis en regardant la réaction du proconsul, il devait bouillir en dedans. Et là, il se met à parler au proconsul dans le but d'accuser Saul et Barnabas, dans le but de les discréditer, dans le but de détourner Sergius Paulus de la foi, la Bible nous dit. Et là, Élymas va connaître toute une expérience. Hein? Paul va le regarder et il va dire, « Toi là, mon chum. » Et il va dire que tu vas être aveugle. Et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Intéressant que l'apôtre Paul savait lui-même, par expérience personnelle, qu'est-ce que c'était de s'opposer à Dieu et ensuite être frappé d'aveuglement. Et selon Paul, la Bible dit qu'il est rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Quelque chose qui arrive là. Il est tout à coup comme rempli, quelque chose de spécial arrive en dedans de lui et boum, il va dire ça. Il est rempli par le Saint-Esprit. Et pour Paul, ce bar Jésus n'est pas fils de sauveur, mais il l'appelle fils de diable. Et voyez-vous, quand Paul va le dire,
C'est ce qu'il dit. Il dit, tu es bar diable. Par Jésus, tu es bar diable. Parce que Saul, il voit à l'intérieur de cet homme. Il ne le connaissait pas. Il n'avait jamais vu. Mais par le Saint-Esprit, la face cachée de cet imposteur est démasquée. Lui qui se donnait aux sciences occultes, il est frappé d'aveuglement. Mais voici ce que je trouve tellement merveilleux, de combien Dieu, tout le temps, veut racheter. C'est tout le temps la rédemption qui est dans son cœur. Même dans ce que Paul ou Saul va dire, il prononce la grâce de Dieu. Il dit, tu seras pour un temps incapable de voir. Sinon, Élymas, lorsqu'il serait frappé d'aveuglement, vivrait dans la terreur, je viens de perdre ma vue pour toujours. Non, dans ce que Paul dit et dans ce qui lui arrive, c'est comme une invitation à découvrir la puissance du Très-Haut, le Tout-Puissant. Oui, il va vivre un châtiment, mais le châtiment de Dieu a pour but de nous amener dans son amour quand notre cœur est rebelle. Donc, il est frappé et il vit tout ça. Et face à ça, le proconsul dit, ça y est, je crois. La Bible dit que lorsqu'il a vu ce signe et lorsqu'il a entendu l'enseignement, il a cru. Et voilà une autre première dans le livre des Actes. C'est le premier officiel de haut grade comme ça qui donne sa vie au Seigneur. Hein? Il est le premier. Et comme nous voyons dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire, considérez, frères et sœurs, votre propre rappel, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères d'hommes, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il y en a, pas une tonne. Et Sergius Paulus devient le premier des nobles, si on veut, à vivre pour le Seigneur. Donc, le message du Seigneur fait son travail et la bonne nouvelle va transformer cet homme-là alors qu'il est touché. Et j'aimerais vous dire que peu importe la situation dans laquelle tu vis, et peut-être tu nous entends en ligne aujourd'hui, peu importe ce que tu vis, peu importe quelle est ta situation spirituelle, quand tu ouvres ton cœur à la bonne nouvelle, le Seigneur va te transformer. Il n'y a aucune situation qu'il ne peut pas racheter. Ouvre ton cœur au message de la bonne nouvelle. Encore une fois, l'apôtre Paul, il dit, je n'ai pas honte de la bonne nouvelle, car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le juif premièrement, puis pour le grec. Donc, cette puissance vient par la parole de Dieu. Et ici, un tableau de Raphaël dans les années 1500, de ce moment dans l'histoire où Élymas est frappé d'aveuglement. Je vais parler de deux choses avant qu'on termine. Dans le verset 9, ça dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, a fixé les yeux sur Élymas. C'est écrit Saul plutôt, aussi appelé Paul. C'est la première fois dans les Actes des Apôtres
qu'il se fait appeler Paul. Je trouve le moment que Luc insère ce petit détail fort intéressant. Parce que le mot Paul veut dire quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Le petit. Saul, c'est qui? C'est le premier roi en Israël. Saul de Tarse, qui va devenir Paul, il est de la tribu de Saul, la tribu de Benjamin. Et Saul de Tarse, il s'appuyait sur qui il était, sur son pédigré, sur sa formation, sur ses études, sur sa propre justice. Il était Saul de Tarse, la vedette montante en Israël. Et ici, il est appelé le petit. Le petit. Plusieurs pensent que c'est une référence à sa taille, il se peut. Mais le mot parle pas seulement d'une référence à la taille, le mot parle encore de quelque chose qui est ordinaire, quelque chose qui est modeste, même médiocre. Celui qui se prenait pour le grand, il est maintenant le modeste. Saul, aussi appelé le modeste. Et Paul semble préférer ce nom. Car dans les écrits qu'il va faire par la suite, dans toutes ses épîtres, il ne se présente jamais comme Saul l'apôtre, mais toujours Paul l'apôtre. Il semble bien comprendre et être bien content de cette réalité, que lui, il est l'ordinaire, mais avec Dieu, il fait l'extraordinaire. Même, on sait qu'une dizaine d'années plus tard, après cet épisode, il s'appelle, en écrivant aux Corinthiens, il dit « Je suis le moindre des apôtres, le plus petit des apôtres. » 5 ans après ça, quand il écrit aux Éphésiens, il dit « Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple de Dieu, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ. » Intéressant que c'est à ce point-là précis que Luc insère. Et là, il est devant quelqu'un qui se prend pour quelqu'un d'autre, Élymas, qui se prend pour un prophète de Dieu. Et Paul, il sait qui il est et il sait qui le remplit. Celui qui se disait voyant, là, il ne verra plus rien, là. Et Paul, le petit, Paul, l'ordinaire, Paul, le modeste aux yeux de l'homme, il va fermer les yeux et la trappe d'Élymas. Parce qu'il y avait quelqu'un que Dieu voulait toucher avec l'Évangile. Peut-être tu te vois petit. Peut-être tu te vois ordinaire. Peut-être tu te vois avec des dons modestes. Mais rempli du Saint-Esprit, l'ordinaire fait l'extraordinaire. Et il n'y a pas beaucoup de grands parmi nous. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Mis à part, je ne vais pas commencer à nommer des gens, là, non. Mis à part, il n'y en a pas beaucoup, là. On est des gens ordinaires.
Et Dieu se plaît lorsque des gens ordinaires se laissent remplir par lui. Et il va nous amener à faire des choses extraordinaires pour lui dans son royaume. Tu te vois petit, mais la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Peut-être que tu te vois moins que les autres. Est-ce que ça t'arrive d'être en présence de gens puis tu dis, spirituellement, tu sais, comparé aux autres? Paul disait, moi, le plus petit de tous les membres du peuple de Dieu. Imagine Paul dire ça. Dieu a des choses extraordinaires que tu vas être capable de faire. Tu feras des exploits. Tu affecteras des gens positivement. Même des gens qui, ils sont éduqués, ils sont dans des autres sphères dans la vie. Le Saint-Esprit veut te remplir. Et la dernière chose que je veux dire, c'est par rapport aux influenceurs. C'est dans notre histoire, là, Élimas, là, je pourrais dire que lui, le titre que je pourrais donner au message, c'est « L'influenceur qui perd son influence ». Il y a beaucoup d'influenceurs dans notre monde. C'est même devenu une carrière. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis influenceur. Ce que ça veut dire, c'est que je reste devant mon écran à chaque jour, puis je tape des affaires, puis j'essaie de faire des selfies, puis j'essaie de... C'est ce que je fais à chaque jour. Je suis un influenceur. Mais il y a des gens qui sont influents. Et il ne faut pas que spirituellement, que tu te fasses flouer par des gens influents. Quelqu'un qui se présente comme un expert. Quelqu'un qui se donne comme oracle de sagesse dans notre génération. Peut-être sur les ondes, peut-être à la télévision, peut-être les réseaux sociaux. Et le fait qu'on leur accorde une plateforme pour proclamer leur pseudo-vérité, des fois, nous donne l'impression que, mais cette personne dit la vérité. Même si ça nous amène à remettre en question notre propre foi. On peut même douter de notre position en tant que chrétien. Peut-être ma foi n'est pas si bonne. Peut-être ce que je crois, peut-être j'ai été élevé dans l'Église, mais peut-être c'est peut-être pas ça. Ne soyez pas surpris par les efforts des gens influents de te détourner de la foi. C'est exactement le verset qu'on a lu. Élimas, un homme dans l'entourage du gouverneur, un homme avec une plateforme, ce qu'il veut, c'est détourner Sergius Paulus de la foi. Et ça existe encore. Des gens qui vont influencer pour détourner les autres de la foi. Ne soyez pas surpris. Et ne soyez pas impressionnés par certains gens influents. Parce que ce que Dieu pense d'eux est révélé dans les paroles de Paul. Quelqu'un qui veut influencer les gens à ne pas écouter l'Évangile, à ne pas croire à la Bible, à ne pas croire, pas mettre sa foi dans l'œuvre de Jésus sur la croix, mais ce qui est écrit dans notre texte aujourd'hui est la description de Dieu de cet influenceur. Je vais les répéter. Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bon et droit, tu pervertis les voies du Seigneur.
Ça n'a pas changé non plus. Fais attention qui tu écoutes. Paul, regarde l'image, il dit, tu pervertis les voies droites du Seigneur. Autrement dit, tu prends les voies qui sont droites, c'est d'eux-mêmes. Regarde, c'est comme ça. Non, tu vas tordre ça. Tu vas pervertir les voies droites dans le but de détourner les gens de la foi. Qui a ton oreille? Tu écoutes qui? Est-ce que cette personne t'influence pour le bien? Les podcasts que tu écoutes, les blogs que tu lis, ou cet ami dans ta vie, ou ce parent dans ta vie, ou ce collègue au travail, qui a ton oreille? Est-ce que cette personne t'influence pour le bien? Est-ce que cette personne t'influence à faire le bien et à suivre les voies droites du Seigneur? Même des vedettes, même des gens influents, ce n'est pas eux qu'on doit écouter. C'est plutôt écouter celui qui t'aime. Et dans un monde où le AI, où l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus d'importance, on est mieux d'apprendre comment penser pour soi-même. Parce que tu seras bombardé pour plusieurs choses qui semblent, wow, dans le but de te détourner de la foi. On est mieux de décider maintenant ce que moi je crois et ce qui est écrit dans l'Évangile. D'avoir un esprit d'analyse, d'avoir un esprit bien solidement fondé sur le roc. Je ne serai pas influencé par quiconque se dit prophète de Dieu dans nos temps à nous. Qui est-ce que tu écoutes? Dans ta vie, qui a ton oreille? C'est bon, comme le proconsul, de s'entourer de gens qui ont des expertises, mais élimine la personne qui essaie de te détourner de ce que tu sais est la voie droite du Seigneur. Car un jour, tous les influenceurs qui ne le sont pas pour Dieu vont perdre leur influence. Celui qui fait du blabla sur la terre, je peux juste imaginer quand il va devant le Tout-Puissant pour répondre pour sa vie. Son blabla va devenir autre chose, là. Entre-temps, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, soyons solides. Une seule personne que tu dois écouter, c'est celui qui t'a tant aimé, qui est allé donner sa vie pour toi. Lui, tu dois écouter. On se lève. Aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine ensemble et je veux que vous veniez chercher un morceau de pain, une coupe avec le fruit de la vigne et je veux nous conduire en prière avant de se quitter aujourd'hui. Et avec Dieu, tu feras des exploits. Amen. Rempli du Saint-Esprit, tu feras des exploits. Peu importe la situation. Donc, venez prendre et restez ici en avant. On va prier ensemble lorsque tout le monde est servi.
Ici au milieu, vous pouvez aussi venir. Quand on fait ça, ça bloque tout le temps sur la 40 et sur la 20. Et juste rester en avant, on va prier ensemble. Tout le monde est servi. Donc, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Tu m'as révélé la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle de ton amour m'a changé et me donne l'espérance. L'espérance dans cette vie. L'espérance pour la vie éternelle. Seigneur Jésus, je tiens dans ma main aujourd'hui les symboles de ton corps et ton sang donnés pour moi. Et je reconnais dans le geste que tu as posé pour moi, je reconnais que tu m'aimes. Ton geste sur la croix prouve ton amour que je ne mérite pas, mais que j'accepte avec joie. Tu es ressuscité, Jésus. Et cette croix est le souvenir perpétuel que tu as triomphé sur la mort pour me donner la vie. Et Seigneur Jésus, c'est mon choix aujourd'hui de te suivre. Et je choisis de t'écouter. Que ta voix me guide. Tu as mon oreille, Seigneur. Mon plaisir, c'est de t'écouter. À mon réveil le matin, je veux t'entendre. Je veux que mes journées soient dirigées selon ta parole et selon ta voix. Mangeons ensemble. Juste répétez, Seigneur Jésus, chaque goutte de ton sang qui tombait au bas de cette croix était versée pour moi. Et ton sang versé sur cette croix me purifie de tout péché. Et je dis comme l'apôtre Jean, voyez quel amour le Père m'a témoigné pour que je sois appelé enfant de Dieu. Merci pour ton sang, Jésus. Amen. Buvons ensemble. Amen. Amen.